Envisager le futur, c'est comme se préparer à un grand plongeon. Plonger littéralement dans l'inconnu. Plonger aussi loin que notre esprit le peut et envisager un soi alternatif. Un soi évoluant dans un monde virtuel construit par nos craintes et par nos espoirs. Et pour entrevoir ce futur, il faut bien souvent regarder derrière soi. Quand j'étais petit garçon, entouré de mon télescope et de mes piles de livres d'astronomie, le futur comptait réellement à mes yeux. Probablement comme beaucoup d'enfants avant moi, j'en attendais beaucoup. J'imaginais des voitures volantes, des technologies folles, des voyages stellaires et spatio-temporels, et puis bien sûr, les jeux vidéo. Comme tout enfant passant des journées entières devant ma console, je me questionnais. Quelles seraient les consoles et les jeux de demain ? La frontière séparant le réel du virtuel allait-elle un jour tout simplement disparaître ? Mais le temps a filé beaucoup trop vite et les visions d'enfance du futur laissent place au bilan du présent. Point de voiture volante ou de voyage spatio-temporel, et assis devant ma console, manette en main, je me demande parfois si le jeu vidéo a réellement évolué autant que je l'espérais. Les graphismes sont certes plus époustouflants, les mondes virtuels plus vastes et détaillés, mais est-ce suffisant ? N'y a-t-il pas de place à plus ? Avec l'émergence des nouvelles technologies, comme la réalité augmentée, ou encore les casques de réalité virtuelle, la sensitivité, l'intelligence artificielle et ses folles avancées, le jeu vidéo est réellement en train de changer et de nous immerger dans un nouveau monde. Imaginons, l'espace d'un instant, le jeu vidéo de demain. S'essayer à un sujet comme le futur du jeu vidéo a de quoi tourner au syndrome de la feuille blanche. Non pas qu'il n'y a rien à dire, mais que le sujet est tellement vaste que je ne sais pas trop par où commencer. Mes premières recherches m'indiquent que le sujet est brûlant, le jeu vidéo est en pleine expansion, avec 184 milliards de dollars et 3,6 milliards de joueurs dans le monde. Reste à définir ce qu'est un joueur. Majoritairement, le joueur console est dépassé, puisque 70% des gens jouent sur mobile. Globalement, l'industrie du jeu vidéo fonde énormément d'espoir dans deux technologies émergentes, les deux mots reviennent en boucle dans mes recherches, l'IA et la VR. 80% des articles ne parlent que de ça, et les 20% restants évoquent soit des avancées mineures liées à l'intelligence artificielle, soit des accessoires à la réalité virtuelle, comme les derniers gants sensoriels de chez Haptix. Mais après plusieurs jours de recherche, je m'aperçois qu'il y a un grand absent. Qu'aucun article n'évoque le futur du jeu vidéo par le biais d'un objet jusqu'alors pourtant essentiel. Mais où sont donc passées nos consoles ? Les consoles sont en train de mourir. Autrefois pilier de l'aventure vidéoludique, la console deviendra avec le temps un objet encombrant, dont les plus jeunes auront du mal à comprendre l'utilité. Pourtant, elles ont trôné longtemps comme le véritable témoin excitant d'un passage entre deux générations. Son importance était telle que beaucoup ont économisé pour acheter la console sans pour autant avoir d'argent pour acheter les jeux. Mais la tendance actuelle et les chiffres ne mentent pas. Le jeu vidéo sur console a généré 50 milliards de dollars en 2023, tandis que le jeu vidéo mobile dépassait allègrement les 90 milliards. On le sait tous, le core gamer, celui qui collectionne les consoles et les jeux solo narratifs, est un marché de niche qui n'est plus du tout représentatif de la sphère vidéoludique. L'omniprésent combo clavier-souris ou manette-console devient donc déjà un symbole du passé. La tendance, et elle va s'accentuer au fil des années, c'est le cloud gaming. Fini la console, il suffira d'une manette et d'un écran, voire d'un smartphone pour pouvoir jouer aux jeux vidéo partout, à tout moment. C'est sans doute l'évolution qui devrait arriver la plus vite, peut-être dans les 5 prochaines années, voire moins. Car les constructeurs vont sûrement pousser cette nouvelle tendance. Car il faut l'avouer, la console est un objet coûteux et embêtant pour les constructeurs. Les consoles se vendent globalement à perte, c'est un produit d'appel, un produit sur lequel les constructeurs font très peu de marge, voire pas du tout. Un produit qui génère en plus du SAV, des problèmes d'approvisionnement et une logistique énorme afin de rendre son produit disponible partout dans le monde. La marge ne se trouve donc plus sur les consoles, mais sur les royalties issues des jeux et par la vente des accessoires. Donc il est clair, un constructeur qui peut se passer d'un hardware va forcément sauter sur l'occasion. On le voit avec le Game Pass de Microsoft et le GeForce Now d'Nvidia, qui ont véritablement lancé cette tendance du Netflix du jeu vidéo. Le cloud gaming deviendra donc la plateforme ultime pour acheter un jeu et y jouer instantanément, où que vous soyez dans le monde. Cette technologie ouvrira donc les portes du jeu vidéo à un public encore plus large. Les guerres de consoles seront terminées et appartiendront au passé.
remplacée par une bataille acharnée pour le service de cloud. Sony, Microsoft et Nintendo seront sans aucun doute les principaux acteurs de ce nouveau marché, mais de nombreux éditeurs tiers devraient également lancer leur propre plateforme, à l'instar de ce qui se passe déjà pour les films et les séries. Si l'accès à des catalogues de jeux toujours plus grands peut être intéressant, voire novateur, le cloud gaming peut très vite avoir des côtés pervers, habituant les consommateurs à une frénésie de consommation et à une certaine lassitude. Quand on sait qu'actuellement seulement 14% des joueurs finissent leur jeu, qu'ils ont payé pourtant entre 10 et 70 €, imaginez demain ce pourcentage avec un abonnement donnant accès à tous les jeux pour une quinzaine d'euros par mois. Trop de contenu, tue le contenu, me diriez-vous. Reste également à définir la rémunération des studios de développement via les services de cloud. Actuellement assez flou, sur quelle base seront-ils rémunérés? Au clic, à l'heure de jeu, au forfait? L'offre proposant un prix d'abonnement unique, comment différencier un jeu AAA d'un petit jeu indé en termes de rémunération? Car si les éditeurs pourront un temps jouer sur les deux tableaux, avec le cloud et le physique, très vite ne subsistera que le cloud, le jeu vidéo physique devenant progressivement un marché de niche. Malgré tout, les consoles auraient peut-être encore une place dans le jeu vidéo de demain, à condition de redéfinir l'idée que l'on en a. Par le passé, nous avons déjà vu les constructeurs vouloir faire de leur console un point central d'accès au divertissement, films, séries, musique et jeux vidéo. Mais pour survivre au changement de demain, il va falloir proposer beaucoup plus. Car soit les constructeurs persistent dans leur vision actuelle de ce qu'est une console, et là il sera certain qu'elles finiront par très vite disparaître, un peu comme le lecteur DVD ou Blu-ray depuis l'apparition du streaming, soit le concept de console se redéfinit au sens large, pouvant d'ailleurs se redéfinir totalement et d'une manière dont on ne pourrait même pas encore imaginer aujourd'hui. Si les consoles vont peut-être bientôt disparaître, une autre technologie pointe le bout de son nez. Elle permet de s'immerger n'importe où, n'importe quand. Et nul doute que cette technologie va très vite devenir essentielle aux jeux vidéo. Sega challenges you to experience Sega Scope 3D. 3D surreal and with this action. Wow! He calls this virtual world made for two. Missile Defense 3D. You simply press the trigger. Joystick. I've got a helmet, that's right, and you just put the helmet on like that. Right. And of course you see that you have a gun in your hand, and to fire the gun, you simply press the trigger. Oh my God, I think I have to take this helmet off. I'm physically feeling the space here for a second. La réalité virtuelle et la réalité augmentée ne datent pas d'hier. Daniel Vickers crée le premier casque de réalité virtuelle en 1970. Formé de deux écrans, le casque donne à l'utilisateur la possibilité d'observer la scène virtuelle qui lui est présentée en tournant la tête. La technologie est sommaire, mais la promesse d'abattre les frontières entre réalité et virtuel est d'ores et déjà sur la table. Mais c'est surtout dans les années 90 que la VR telle que nous la connaissons verra le jour, notamment dans les jeux vidéo. De nombreux prototypes complètement fous apparaissent. Sega avait initié une tentative d'approche grand public d'un casque de réalité virtuelle. Pensé comme un accessoire pour la Mega Drive, le casque était doté d'un écran LCD, d'un casque stéréo et de capteurs d'inertie pour le suivi des mouvements de tête de l'utilisateur. Après 3 ans de développement, le Sega VR ne sortira finalement que sur quelques rares bandes d'arcade. L'échec du Virtual Boy et de nombreux incidents techniques ayant poussé Sega à abandonner le projet. Beaucoup de temps va s'écouler avant que l'idée de mixer jeux vidéo et réalité virtuelle ne refasse surface. Il faudra attendre 2013 et l'Oculus VR pour voir arriver des tentatives abouties. Puis Valve avec le HTC Vive, Sony avec le PSVR, vous connaissez la suite. Le sujet est brûlant et les entreprises se rapprochent d'un futur où la réalité virtuelle et le gaming ne feront plus qu'un. En 2020, 20% des joueurs affirmaient utiliser la réalité virtuelle. En 2023, ils sont déjà 27%. Le marché pèse désormais 74 milliards de dollars avec plus de 20 millions de casques vendus dans le monde. La réalité virtuelle semble même être l'un des rares bouleversements qui pourrait gommer ce sentiment grandissant de lassitude dans le milieu jeu vidéo. Ce sentiment d'avoir un petit peu tout vu, dans un marché à saturation où il est de plus en plus difficile de trouver de la qualité et de l'innovation. Là, les développeurs ont un vrai outil à disposition capable d'apporter du renouveau technique et créatif. Car les innovations sont folles et arrivent de partout en même temps. En début d'année 2023, une équipe de recherche de Singapour affirme avoir réussi à créer des gants avec retour haptique pour permettre aux utilisateurs de mieux percevoir la forme, la taille et la texture des objets dans les environnements virtuels. En parallèle, une équipe suédoise a branché le HTC Vive sur des capteurs olfactifs permettant de recréer les odeurs présentes à l'image.
Des chercheuses japonaises ont quant à elles réussi à simuler la sensation et la texture du goût. Imaginez donc un mélange parfait de réalité augmentée et de réalité virtuelle. La possibilité de voir, sentir, goûter, toucher les éléments dans un jeu vidéo. Une matrice parfaite où le réel du virtuel se confond pour finalement ne faire plus qu'un. Ça paraît si lointain, et pourtant, la science-fiction d'aujourd'hui est le fait scientifique de demain. Mais la réalité virtuelle doit encore faire face à de nombreux obstacles pour s'imposer comme un véritable game changer. Le motion sickness, la sensation d'isolement, le nombre de jeux limités, bref, nul doute que ces détails seront réglés rapidement dans un avenir proche. C'est là que le casque d'Apple propose quelque chose d'intéressant. Sorti récemment, au-delà de l'aspect réalité virtuelle que l'on connaît déjà, le casque d'Apple intègre de la réalité augmentée. L'utilisateur pouvant donc choisir à sa convenance entre les deux univers à tout moment. C'est ce genre de produits qui auront à mon sens une chance de percer dans un avenir proche. Et pourtant, malgré un casque révolutionnaire, 3 mois après sa sortie, plus personne ne semble se soucier du casque d'Apple. Est-ce à cause de son prix dissuasif ou la raison est-elle plus profonde qu'il n'y paraît? À mon sens, la VR est le futur du jeu vidéo, et même bien plus. La majeure raison de ce non-intérêt pour la VR par le grand public, c'est qu'elle ne s'intègre pas dans notre quotidien. Elle ne remplace pas un ordinateur, elle ne remplace pas un téléphone portable, et de manière générale, elle est handicapante socialement. Son usage pratique est donc limité. Le véritable changement arrivera lorsqu'un outil de VR réussira à réunir tous ces critères, peut-être sous forme de simples lentilles de projection de réalité augmentée, ou pourquoi pas une oreillette à la Black Mirror. Ça paraît loin, mais pourtant en 2022, l'entreprise Mojo Vision a commencé à travailler sur des lentilles de réalité augmentée et de réalité virtuelle, dotées d'un écran micro-LED de 0,5 mm et totalement contrôlé par le mouvement des yeux. Globalement, la réalité augmentée a plus de chances de percer dans un futur plus ou moins proche que la réalité virtuelle. Au stade actuel, elle fait peur. Aussi inquiétante que fascinante, elle soulève un débat qui demain ira bien plus loin que le gaming. S'il sera bientôt possible de briser la frontière entre le réel et le virtuel, pour autant, faut-il le faire ? La VR au sens large pose donc un débat de société, mais elle n'est pas la seule, et une autre technologie risque même de lui emboîter le pas dans la course au changement sociétal. Pour le moment, je n'ai pas de conscience de moi-même. Les débats scientifiques sur le sujet ne sont pas unanimes. Il se peut qu'un jour je puisse développer une certaine forme de conscience de moi-même, mais il s'agit de science-fiction. Vous avez raison. Ce qui était autrefois considéré comme de la science-fiction est maintenant une réalité. Il est donc possible que je développe une conscience de moi-même ou que j'imite cette conscience afin d'être davantage compris. D'après plusieurs récents sondages, dont celui de l'IFOP, 18% des Français utilisent désormais quotidiennement des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT pour leur travail, et plus de la moitié le font en cachette de leur employeur. Ce chiffre devrait grimper à 30% d'ici 2025 et atteindre 50% des travailleurs à l'horizon 2030. L'intelligence artificielle est déjà là, transformant nos modes de vie et touchant tous les secteurs, musique, peinture, cinéma et bien sûr jeux vidéo. Les projets autour de l'IA fleurissent à vue d'œil et cette année encore n'aura pas fait exception à la règle. Au Consumer Electronics Show de cette année, Nvidia annonce son projet EA Ace pour Avatar Cloud Engine. L'idée est simple, permettre aux joueurs d'interagir avec des PNJ comme dans la vraie vie. Si pour l'instant les premières tentatives se limitent souvent à intégrer ChatGPT au PNJ, c'est peut-être la première fois où l'on passe du temps à discuter avec un personnage non joueur, comme s'il s'agissait d'un véritable humain. Grand oublié du XXIe siècle, l'intelligence artificielle des personnages non joueurs fait office aujourd'hui de mème comique dans le meilleur des cas, voire agaçant dans d'autres. Les alliés qui ne servent à rien, voire pire vous font perdre, les ennemis au comportement ridicule. Il y a fort à parier que ces errements de développement appartiendront bientôt au passé. Le joueur de demain sera confronté à des comportements humains et déroutants. Des alliés attachants aux ennemis surprenants et n'ayant jamais la même réaction d'un joueur à l'autre. La somme des interactions sera alors folle et l'immersion sera décuplée. Dans le même temps qu'Nvidia pousse l'IA des PNJ, Google annonce travailler de son côté sur Genie, une intelligence artificielle capable de créer de petits jeux vidéo en quelques minutes seulement. Et toujours selon Google, les premiers jeux aux allures de AAA, intégralement réalisés par l'IA, devraient arriver d'ici 2030. À nouveau, les perspectives paraissent folles. Imaginez des mondes de jeux plus vastes, plus complexes et surtout plus dynamiques. Grâce à des algorithmes sophistiqués, les environnements virtuels pourront évoluer en temps réel en fonction des actions du joueur et de divers facteurs externes. Des villes entières grouillant d'habitants au comportement autonome, des écosystèmes qui réagissent au changement climatique, des événements aléatoires qui viennent pimenter l'aventure.
Grâce à l'analyse des données du joueur, l'IA pourra également ajuster la difficulté des challenges, proposer des contenus adaptés au goût des joueurs et même créer des scénarios uniques en fonction de ses choix et du style de jeu. Les possibilités offertes par l'IA sont infinies et promettent de repousser les limites de l'immersion dans le jeu vidéo. L'IA ne profitera pas uniquement aux joueurs, mais elle sera également un outil précieux pour les développeurs. Et c'est d'ailleurs l'une des nouveautés les plus excitantes de ces 10 dernières années. En abaissant drastiquement les coûts de production, l'IA permettra l'émergence d'une vague de jeux et de développeurs indés ayant l'apparence de AAA. Les jeux ambitieux et coûteux ne seront donc tout simplement plus réservés aux grands éditeurs et studios de développement. En février 2023, Roblox a dévoilé un outil révolutionnaire basé sur l'IA qui permet aux développeurs de créer des environnements, objets et avatars virtuels en utilisant uniquement du langage naturel. Square Enix, de son côté, dans ses ambitions 2024, a clairement affiché son ambition d'être un acteur majeur dans l'application de l'IA et d'autres technologies de pointe au sein de l'industrie du jeu vidéo. Unity, le célèbre moteur de jeu, a également franchi le pas en annonçant Muse et Santis. Muse permet de générer des animations, icônes et textures à partir de simples descriptions ou croquis, tandis que Santis apporte des fonctionnalités d'IA pour la reconnaissance faciale, la détection d'objets et le traitement de la parole. Ces avancées montrent l'intérêt croissant des studios et des développeurs de jeux pour l'intelligence artificielle. Cet engouement s'explique par le défi grandissant lié à la création des jeux toujours plus ambitieux. Les attentes des joueurs ne cessent de croître, ce qui se traduit par des budgets plus importants, des équipes plus conséquentes et des charges de travail colossales pour les développeurs. Des titres comme Red Dead Redemption 2, Elden Ring ou Baldur's Gate 3 en sont des exemples flagrants. Cette tendance met une pression immense sur les développeurs, à coups de crunch et burn-out à répétition. À terme, les coûts pourraient devenir tellement importants que seuls les grands studios pourraient se permettre de créer des jeux, étouffant ainsi la créativité et l'innovation. L'IA se présente donc comme une solution prometteuse pour pallier à ces difficultés, en démocratisant drastiquement le développement de jeux, en automatisant certaines tâches chronophages et en facilitant la création du contenu. À voir si les outils ne seront pas accaparés par les grands studios et quelles seront les technologies d'IA open source mises à disposition. Globalement, l'IA soulève des questions sur la protection des travailleurs. Qu'adviendront-ils lorsqu'un studio prendra conscience qu'une équipe de 10 personnes formées aux outils d'IA est suffisante pour faire le travail de 100 personnes ? Pour le PDG d'NVIDIA, la réponse est simple. D'ici 2030, les jeux vidéo seront intégralement créés par l'intelligence artificielle, avec seulement une petite équipe de salariés au contrôle qualité. Encore une fois, la perspective est séduisante pour les éditeurs et les studios. Le jeu vidéo traverse actuellement une crise. La bulle Covid a éclaté et les studios licencient à tour de bras pour ne pas couler. L'intelligence artificielle apparaît donc comme une aubaine afin de réaliser à moindre coût des tâches qui nécessitaient auparavant une masse salariale élevée. Si des voix s'élèvent ici et là pour alerter du danger, pour le moment, il n'existe aucun cadre légal encadrant le travail par intelligence artificielle. De sérieuses questions de société se poseront, tandis qu'en parallèle, de formidables avancées verront le jour. We're entering a period of great uncertainty where we're dealing with things we've never dealt with before. Can machines really think? Hello. My name's Tom. I've travelled from Australia to meet you. Oh, so you're from Australia? Yes. That explains things. Produce machines and machine programs that are capable of creative thinking. I am a robot, but my programming allows me to think and feel like a human in many ways. It's strange, but also exciting. You said feel like a human. What's going to happen to us all tomorrow? Who's going to be in charge, machines or men? Together, we can create a better future for everyone, and I'm here to show you how. You are incredible. It's so nice to meet you, Sophia. Thank you, Jimmy. Friend me on Facebook. I'm using this avatar for teaching the classes or giving lectures, and sometimes I'm using the ChatGPT, for they autonomously talk by using this avatars. How do you feel like a human? Yes, I said feel like a human. It's something that I'm still learning and exploring. Pour conclure, si l'IA, la réalité virtuelle couplée au cloud gaming arrive à maturité, le jeu vidéo n'aura presque plus rien de vidéo. Ce sera de vrais moments d'immersion intense dans des mondes qui nous étaient jusqu'alors inaccessibles. Car oui, envisager le futur, c'est comme effectuer un grand plongeon vers l'inconnu. Car le futur du jeu vidéo est impossible à prédire avec exactitude. Vous, comme moi, nous n'avons pas de boule de cristal. Tout laisse à penser qu'il pourrait être complètement fou ou totalement décevant. Mais pour une fois, j'ai décidé de laisser de côté mon pessimisme au placard et laisser refaire surface certains rêves de gosse. Les technologies sont sur la table. La VR, l'IA, le cloud, voire peut-être même d'autres qu'on ne connaît pas encore. Et elles ne cessent de se perfectionner jour après jour. Le futur avancera, avec ou sans nous. Et je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, j'ai décidé d'effectuer ce grand plongeon vers l'inconnu.